Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Alors moi c'est ma dernière semaine de vacances avant un bon bout de temps je pense. Mais bon, des vacances qui auront quand même duré 1 an et demi, donc j'ai pas trop à me plaindre. Et puis en plus je suis contente qu'elle s'arrête pour de bon. Et pour un long moment je pense. Parce que de toute façon il va falloir que j'ai un an d'ancienneté dans la boîte pour prendre des congés. Et du coup je pense que j'en aurai pas du coup avant 1 an et demi à peu près. Donc voilà, il va falloir que je m'y fasse. Mais voilà, je suis bien contente quand même de pouvoir recommencer à travailler comme vous savez hein. Et puis en plus, surtout ça va me changer du quotidien. Je vais retrouver une place de femme dans la société autre que maman. Voilà, donc c'est pour ça que je suis le plus contente. Enfin bon, si vous me suivez depuis au moins un mois, vous savez déjà que c'est le cas. Et voilà, donc là c'est ma dernière semaine et pendant cette semaine du coup je vais vivre un petit peu comme si je bossais pour qu'il n'y ait pas trop de changements en fait pour la semaine prochaine, non seulement pour moi parce qu'il va falloir que je me lève tôt tous les matins et que j'ai des nuits beaucoup plus courtes qu'avant, donc je pense qu'une semaine c'est pas du luxe, et puis aussi pour mon fils parce que du coup je vais devoir le réveiller le matin et ne pas attendre que lui se réveille, et du coup ça c'est un gros changement pour nous, surtout pour lui en fait parce que il a jamais eu l'habitude de se faire réveiller comme ça le matin. Mais bon, et du coup il va se lever à 7 h au lieu de se lever vers 8 h, 8 h 30. Donc bon, c'est moindre mal, d'autant que du coup il sera couché plus tôt le soir. Donc je pense que ça devrait très bien aller. Et voilà. Du coup moi ce matin je me suis levée à 6 h 30 parce que comme les autres matins je me lèverais à 6 h hein, mais là je me suis dit bon, étant donné que de toute façon je devais prendre ma douche le matin et pas la veille au soir, c'était pas un jour comme les autres, parce que les autres matins, enfin là ce que je vais commencer à partir de ce soir, c'est prendre une douche le soir et le matin me faire une toilette vite fait en fait. Donc il prend moins de temps qu'une douche, notamment pour se laver les cheveux et tout. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait pour rincer mes huiles ce matin. Et du coup, voilà, à partir de demain, je me lèverai à 6 h. De 6 h à 6 h 25, on va dire, je prendrai mon petit déjeuner tranquillement devant la télé. Et ensuite, de 6 h 25 à 7 h, il faut que dans ces 35 minutes là j'ai le temps de me maquiller. Donc ça c'est un petit peu le plus gros challenge pour moi, parce que c'est pas l'habitude en fait de me dépêcher comme ça. J'ai perdu l'habitude pendant ces 1 an et demi où j'ai pas travaillé. Je pense que j'ai pris mon temps en fait moi tous les matins, et c'est sûr que maintenant j'ai un petit peu perdu la rapidité que j'avais avant, parce que pendant 12 ans hein, j'ai travaillé le matin en me levant, et il fallait que je me dépêche de me maquiller. Ceci dit, j'ai toujours mis à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure à me préparer le matin. Et là je les ai plus parce qu'il va falloir que j'utilise au moins 20-25 minutes pour m'occuper de mon fils, évidemment, lui donner son bib et l'habiller le matin. Donc voilà. Ensuite, il faudra qu'on parte, qu'on prenne les transports et tout, tous les deux. Le matin, parce que en général, le soir, sauf empêchement, rendez-vous, réunion, machin de mon mari, c'est lui qui ira le chercher chez la nounou. Donc heureusement, c'est déjà ça, j'ai qu'un seul transport à faire dans la journée, et puis c'est le premier, du coup c'est quand j'aurai le plus de force. Voilà, mais sauf que je rentrerai le soir, il sera à 20 h hein. Donc à 20 h je sors le chien, je rentre à la maison et je pourrais me poser quoi. Donc ça va être vraiment, je travaille 4 jours et demi dans la semaine, et ça va être 4 jours vraiment intenses hein, parce que je vais vraiment pas avoir le temps de me poser. Et même hein, quand je vais arriver, il sera donc 8 h, 8 h 30, une fois que j'aurai promené mon chien et tout ça. Et du coup à 8 h 30 je vais manger, à 21 h on va dire ce sera fini de manger, et à 22 h je serai au lit hein. Donc j'aurai 1 heure dans la journée pour profiter de mon mari et un petit peu mon fils. Franchement ça va, je sais pas du tout comment ça va se passer. Hier soir j'ai passé 1 heure à pleurer
en imaginant laisser mon fils. Ça va être très dur, je sais bien. Mais bon, bah, comme j'arrête pas de le dire, j'ai eu énormément de chance de l'avoir autant de temps avec moi. Et du coup, il va bien falloir qu'on s'y fasse tous les deux. Et de toute façon, c'est surtout que c'est pour notre bien à tous les deux. C'est pas, je trouve, moi, c'est pas ça très sain d'être tout le temps ensemble sans voir beaucoup d'autres mondes autour. Et puis c'est pas très sain non plus pour une femme qui a envie d'être indépendante, d'être tout le temps à la maison à attendre son mari, même si on touche le chômage par exemple, on est relativement indépendante financièrement, mais voilà, moi je serais pas je serais pas bien en fait d'être chez moi tout le temps et de ne faire qu'attendre mon mari et m'occuper de mon fils. J'ai l'impression d'être autre chose que ça en fait. Et je ne me retrouve pas dans le statut de mère au foyer. Du coup c'est pour ça que ça va nous faire un bien fou. Moi d'être plus épanouie et mon fils de voir des gens différents en fait. Même si comme j'ai une grosse famille, il voit souvent d'autres personnes que nous, ça reste la famille et du coup c'est toujours un peu moins socialisant que quelqu'un de totalement extérieur qui va faire venir des gens de l'extérieur, se promener avec et tout ça, des choses que j'ai moi pas forcément le temps de faire dans ma journée. Elle, la nounou, c'est son métier, donc voilà, elle le ferait très bien. Et en plus, comme elle a déjà 3 enfants, je sais que Yann va évoluer dans un univers où il y aura beaucoup d'interaction avec d'autres personnes et donc ça c'est génial et j'ai super hâte. C'est juste que je pense que la première fois que je vais lui laisser, ça va être extrêmement difficile. Donc il faudrait que je pleure pas trop parce qu'en plus juste après j'enquille sur le travail, hein. Du coup ouais, il va falloir que je sois voilà, dans une bonne condition le matin, que j'ai réussi à bien me préparer et tout ça. C'est pour ça aussi que je fais cette semaine là parce que moi du jour au lendemain c'est pas possible de tout préparer, enfin je veux dire d'être capable de me préparer en 1 heure et tout ça. Enfin, donc je verrai hein, si à 6 heures, si me lever à 6 heures ne me convient pas, j'essayerai 5h45. Mais vraiment, moi psychologiquement, avant 7 heures, c'est déjà très difficile. Mais alors avant 6 heures, je le faisais avant quand je commençais à 6h30 mon boulot, je me levais à 5 heures. Mais bon, c'était extrêmement difficile hein, parce que 5 heures c'est vraiment la nuit quoi. 6 heures déjà ça me paraît très compliqué, mais alors 5 heures. Donc non, je préfère trouver le moyen d'être efficace en 1 heure plutôt que de devoir me lever plus tôt parce que c'est quelque chose qui m'angoisse un peu moi le réveil. Pardon. Oh, désolée. Sinon, pour revenir sur d'autres choses un peu plus fun, j'ai reçu Cassandre ce week-end, comme vous avez pu le voir un petit peu sur Snapchat et sur Instagram. On n'a pas assez fait de photos et de vidéos ensemble, mais bon bah tant pis, hein. Enfin je veux dire on a quand même profité, c'est ce qui compte. Et donc voilà, on a passé un super week-end qui du coup est passé vachement vite, même s'il durait 3 jours, parce qu'elle est arrivée vendredi matin en fait. Donc bon bah génial. Merci pour tout Cassandre encore, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. C'était vraiment génial de t'avoir et bon bah tu sais ce que je ressens et ce que j'en pense. C'était vraiment super. Merci beaucoup beaucoup pour tous tes cadeaux en plus que tu as fait à tout le monde. Pff, laisse tomber. Voilà, et puis donc ce week-end qui arrive, c'est Wendy qui vient à la maison. Donc c'est trop cool. Parce que là ça fait une semaine qui va pas forcément être très très fun hein, parce que forcément se lever tôt le matin et se coucher tôt le soir, tout en essayant de profiter quand même de mon mari entre deux, ça va pas être génial. Puis en plus j'ai plein de formalités administratives à faire cette semaine, mais bon ça va faire qu'elle passera vite. Au moins j'aurai moins le temps de cogiter comme j'aurai beaucoup de choses à faire, donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc ça va être cool que Wendy vienne. On va faire aussi plein de choses j'espère, notamment se balader dans Paris, ce que j'ai pas fait avec Cassandre. On a fait d'autres choses hein, mais voilà. Et donc concernant les soldes, je vous avais dit, je crois que j'allais pas trop les faire parce que j'avais pas de sous. Alors effectivement, comme moi à Noël j'ai eu un bon d'achat sur le site ASOS, bah, je me suis fait plaisir. Du coup j'ai attendu évidemment que les soldes arrivent, parce qu'ASOS c'est tellement cher que ça vaut à peu près le coup pendant les soldes. Là ça valait le coup parce que j'ai trouvé des fringues qui me plaisent beaucoup
pour aller travailler essentiellement. Donc j'ai acheté 4 vêtements que je vous montrerai avec les autres choses que j'ai achetées donc chez H&M et Kiabi pendant les soldes, parce que j'attends d'avoir tout reçu pour vous faire une vidéo haul solde en fait. Voilà. Donc par contre je suis super contente de ce que j'ai trouvé et ce sont des vêtements qui vont plus correspondre à mon futur nouveau statut de working girl, parce que vous savez que je vous avais dit que j'avais envie de m'habiller un peu mieux, et donc adieu les leggings et les t-shirts loose, en tout cas pour le boulot. Voilà, je vais m'habiller un peu plus femme, un peu plus classe, et pour ça j'ai vraiment hâte parce que ça va me changer et j'aurai l'impression d'être ouais, d'être quelqu'un d'important, ou je sais pas quoi, je sais pas comment exprimer ça, mais voilà, je sais que ça va me faire beaucoup de bien de devoir m'habiller le matin pour aller voir des gens et pas seulement pour faire des vidéos ou pour mon fils ou pour me balader dans le quartier quoi. Donc ça va être trop bien, j'ai vraiment hâte de ça, et je crois qu'en fait j'aurais préféré commencer cette semaine, mais je savais pas que tout pourrait être en ordre, la déclaration de la nounou et tout ça. Ça c'était important que ce soit fait, et honnêtement j'avais peur que ce soit pas possible avant. Donc là tant mieux, j'aurais pas pu commencer le 4 janvier parce que du coup j'avais pas tout. Mais là du coup c'est possible, le 18 ce sera top. Voilà, bah, sinon je vais vous poster, vous allez voir sûrement aujourd'hui ou demain la vidéo du Whisper Challenge que j'ai fait avec Cassandre. Alors par contre je vais regarder avant, si je la poste pas c'est parce que je l'ai trouvée trop chiante à regarder. Parce que j'ai vraiment pas envie de poster une vidéo que j'aimerais pas moi regarder. Donc je verrai, parce que en fait Marc était là, mon mari, quand on a fait la vidéo, et il a dit que c'était super chiant à subir. Alors après, lui c'est pas un mec qui suit des chaînes de filles, et c'est pas un mec très intéressé par le fait de regarder des filles se marrer et faire un tag et machin. Du coup peut-être que ça va pas lui plaire, enfin que ça lui plaira pas, mais à moi en regardant oui, mais il a dit que c'était très long et un peu rébarbatif. Donc c'est vrai, c'est rébarbatif parce que c'est un jeu où on devine ce que la personne, on lit sur les lèvres en fait. Et bon bah c'est sûr que c'est un mot chacune, voilà, c'est vite fait de s'emmerder de regarder ça quoi. Mais bon, je sais qu'elle m'avait été beaucoup demandée quand je vous avais demandé avec Pascal, par exemple pour les tags que je voulais faire et tout ça. Et beaucoup m'ont demandé le Whisper Challenge, donc je me suis dit bon bah je vais le faire avec Cassandre, parce qu'en plus elle avait envie de faire un tag avec moi, donc voilà. Mais du coup voilà, si moi je la trouve trop chiante à regarder, je la posterai pas. Donc voilà, je vous ai fait un teaser. Dites-moi hein, si vous avez vraiment envie de la voir, si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien. Parce que comme ça moi ça m'aidera à savoir si je la poste ou pas aussi. Parce que peut-être que moi aussi j'ai des goûts un peu chiants et que je la trouverai pas géniale. Alors que voilà, je verrai. Mais je sais que Cassandra serait contente que je la poste. Je vais tomber mon truc que j'avais dans les mains. Voilà. Mais bon, voilà. La fille qui a rien à dire. Non, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Pardon. Quand je vous dis que ça me réussit pas de me lever avant 7h, là il est presque 10h. Il y a déjà le mec du compteur d'électricité qui est passé. Et donc ça c'est cool. Et maintenant j'attends plus que bah, éventuellement le facteur. Si Asos est en avance, enfin, normalement ils doivent me livrer mercredi, hein, donc je pense pas que ce sera en avance pour ça, mais j'aimerais bien. Bon. Voilà, sinon j'ai pas d'autres commandes en vue. Je vous avais parlé de mon problème avec TNT, les livreurs, je sais pas si j'en avais parlé en vidéo, je crois pas, j'en avais parlé en vidéo mais sur Snapchat, et en fait donc ils devaient me livrer le 5 janvier, et en fait le 5 ils sont pas passés, le 6 non plus, et donc moi le 6 j'appelle TNT, je leur demande comment ça se fait, et ils me répondent que en fait le mec est passé hier, donc le 5, mais que je n'étais pas chez moi, la grosse blague. Donc je lui ai dit que c'était pas vrai, que j'étais chez moi, et je lui ai demandé pourquoi aujourd'hui il n'était pas passé non plus. Elle m'a dit oui mais parce que il a prévu de repasser demain, machin. Donc le 7 je devais être livrée, le 7 personne ne passe, je rappelle, on me dit non mais c'était pas le 7, en fait c'était le 8. Donc j'attends le 8, vous pensez bien que personne n'est passé. J'ai essayé de les appeler pendant la soirée,
Personne ne m'a jamais répondu. La seule personne que j'ai eu au téléphone et qui était censée donc voir où ça en était et tout ça, m'a mise en attente et ne m'a jamais repris. Donc ça a été coupé et et après j'ai essayé de rappeler tout ça. Je n'ai plus jamais pu avoir quelqu'un et du coup je leur ai envoyé un mail auquel je n'ai pas eu de réponse tout de suite et du coup on m'a conseillé, comme c'était quelque chose d'Amazon Premium, d'appeler le service client d'Amazon et du coup je les ai appelés et ils m'ont dit qu'en fait mon colis avait été renvoyé à l'expéditeur. Donc j'étais vraiment très énervée parce que c'est vraiment chiant quoi. Je suis chez moi toute la journée pendant 2 jours parce que j'attends qu'on me livre et le mec il prend même pas la peine de sonner quoi. Alors je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont chauffeurs-livreurs ou qui ont leur mari qui fait ce boulot là, mais est-ce qu'il y en a qui sont quand même un peu professionnels dans leur manière de faire, parce que je trouve ça dingue ce très mauvais service qu'on a en France, parce que je sais qu'aux États-Unis c'est pas du tout le cas, parce que les gens ils tiennent vraiment à leur emploi tellement ils sont virables facilement. Alors c'est pas le meilleur des systèmes non plus, mais je veux dire en France on a un système de gens qui ne veulent pas bosser quoi, et c'est hyper énervant. Voilà, si, je ne m'imagine même pas dans mon travail mettre un compte rendu de côté et le taper 3 jours après, enfin, mais de toute façon déjà ça se ferait pas parce que très vite mes patrons me diraient que c'est pas possible et à raison et en plus de ça, enfin je sais pas, j'ai un minimum de conscience professionnelle. La personne elle attend son colis, ton boulot c'est de livrer le colis, tu le fais même pas, enfin je trouve ça complètement dingue. Et en plus du coup moi j'ai fait une requête auprès de TNT, je leur ai demandé si je pouvais parler au livreur qui avait menti en disant que j'étais pas chez moi. Et on m'a dit que je pouvais pas parler au livreur, mais que l'information serait remontée. Et du coup, quand j'ai appelé Amazon, je leur ai bien dit hein, que j'étais hyper déçue parce que je suis quand même cliente premium. Ça veut dire que je paye par année en fait le pouvoir de recevoir mes colis plus rapidement et gratuitement. Enfin, mais bon, c'est payé à la base, donc c'est un service que je facture, enfin qui m'est facturé. Et du coup, je leur ai dit hein, que le mec m'avait pas livré et tout ça. Et donc eux vont faire une plainte auprès de TNT et je pense que là pour le coup TNT ils sont contents de bosser avec Amazon, donc ça va être écouté. Et puis en plus de ça Amazon m'a filé du coup 2 mois d'Amazon Premium en plus, donc j'ai pas à me plaindre. Le service client d'Amazon il est vraiment top. Par contre ils ont du mal à répondre aux mails, mais par contre par téléphone et tout c'était génial, et en plus on m'a répondu très vite, donc top. Vraiment, je suis très contente, très satisfaite. Il y en a quand même, Amazon, c'est le système américain, hein, donc c'est sûrement pour ça aussi que ça marche un peu mieux. Mais bon, voilà, vraiment, bravo à Amazon. Et du coup, on me renvoie mes couches, parce que ce que j'attendais, c'était les couches pour mon fils, qui n'en avait plus. Du coup, entre-temps, j'ai dû racheter 2 petits paquets de couches. Donc, en plus, c'est même pas économique. Parce que comme normalement il y avait que 1 ou 2 jours à attendre, j'avais pris le plus petit paquet que je trouvais de Pampers dans mon petit Carrefour, donc voilà, c'était déjà un peu plus cher que la normale. Moi si je les achète sur Amazon c'est parce qu'ils sont carrément moins chers, donc c'est un peu con de devoir les racheter comme ça. Mais en plus après, comme finalement ça met plus qu'une semaine de plus, j'ai dû racheter des couches. Bon bah cette fois-ci c'était chez Action et du coup elle coûtait 5 €, donc ça va. Mais bon c'est quand même embêtant, je trouve ça vraiment trop nul ce mauvais service. Mais bon c'est comme ça, on n'y peut rien. Et voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans mon petit vlog qui finalement dure assez longtemps. Bon bah j'espère qu'en tout cas ça vous aura fait plaisir d'avoir des news. Je crois pas que je ferai d'autres vlogs dans la semaine parce que là je vous ai tout dit, il se passera pas grand chose de plus dans la semaine. Alors à moins que quelque chose arrive, je ne ferai pas de vlog. Par contre du coup je vous ferai ma vidéo des soldes, ça c'est sûr. Et puis peut-être un get ready, on verra bien. Voilà, en tout cas je vous embrasse très fort. Très bonne journée à toutes et puis à la prochaine. Ciao!